Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous parler du match Barcelone du moins contre le Paris Saint-Germain. Vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. Je suis vraiment déçu du FC Barcelone. Déçu. Même si je peux appuyer encore dessus, déçu du FC Barcelone. Et vraiment, je dis vraiment félicitations à PSG qui a compris vraiment le système. Quand tu presses une équipe qui a une très grosse possession de balles, je parle de Barça, quand tu presses ces jeunes équipes-là, il faut les presser jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ont regardé le match Bayern contre Barça au niveau de la finale, c'est le même style de jeu que le PSG a appliqué aujourd'hui. Presse Barça jusqu'à la fin. Voilà, il faut avoir ce souffle-là. Et PSG a gardé le rythme jusqu'à la fin. La première mi-temps, dirigée totalement par le PSG. La deuxième mi-temps, dirigée totalement par le PSG. L'ensemble du match, j'ai dit bravo au PSG. Avant d'en revenir au FC Barcelone. Maintenant, pour poursuivre la vidéo, on va s'attaquer maintenant au fight du FC Barcelone au moins. Donc la première personne que je vais attaquer, parce que les gens m'ont dit que non, c'est les joueurs qui ne valent rien, rentrer sur sortir là-bas. C'est vrai, nous ne sommes pas dans l'administration même du club pour comprendre beaucoup de choses. Mais moi, à ma personne, depuis que je suis le football, la première personne que je vais critiquer, c'est l'entraîneur. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est l'entraîneur que je critique. Je ne peux pas comprendre un joueur qui s'est blessé sur une durée de 5 ou 6 mois, automatiquement, qui n'a même pas fait une très bonne préparation physique, et automatiquement, on le prend et puis on le dépose à mettre au niveau de la défense. Quand je parle de ça, vous savez de qui je parle, c'est Piqué. Je n'ai jamais vu ça dans une équipe. Je ne sais pas si ça s'est passé dans d'autres clubs que peut-être que je ne connais pas. À ma connaissance, moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si Piqué a envoûté l'administration du FC Barcelone. Je ne sais pas quel pourcentage Piqué a dans le club. Je ne sais pas si Piqué a donné ses frais aux joueurs ou bien au patron du FC Barcelone. Je ne comprends pas. C'est des choses qui ne se fassent pas. Je n'ai jamais vu ça. Piqué aujourd'hui, très nul. Très, très nul. Moi, aujourd'hui, j'ai regardé sur Foot Mercato. J'ai vu, il se pourrait que Piqué puisse revenir dans l'effectif. Bon, j'ai vu. Donc, je me disais que peut-être que il peut rentrer peut-être à la 80e minute, à la 85e minute. À ma grande surprise, lorsque je regarde le classement, je vois Piqué automatiquement. Je dis à mon ami qu'on a perdu le match. Voilà, on a perdu le match. Il n'est pas bien préparé. On a perdu le match. Donc, c'est pourquoi j'accuse l'entraîneur. C'est à lui qu'ils ont confié le chantier. On dit, voilà, l'équipe fait de ça une très bonne équipe. Donc, c'est lui qui voit. Je ne sais pas quelle pression il subit, mais on l'attaque directement. Donc, Piqué, c'est pas la peine. L'autre élément aussi que je voulais ajouter, c'est Dest. La saison passée, parce que Bayern nous a vraiment frappé avec un gros score. Semedo ne s'est pas retrouvé dans ce match-là. Automatiquement, on dit Semedo n'est pas bon, il est rentré ici, il est sorti là-bas. Automatiquement, on le vend à 40 millions d'euros à Wolverhampton pour payer Dest. Mais vous pensez quoi? Vous pensez que le FC Bayern, c'est une petite équipe? Regardez les joueurs qu'ils ont. Ils ont des joueurs rapides, des joueurs puissants. C'est arrivé un moment où Semedo ne pourra pas. On a truc, 16 Gnabry. On a Coman, on a de ces joueurs même, on ne sait pas au FC Barcelone, la rapidité, la précision, l'efficacité de tout le match, briser une défense. Tous ces joueurs ils sont en tout cas au FC Bayern. Mais vous attendez à quoi? Semedo ne pourra pas supporter. Donc à cause de ce match, automatiquement, on juge le joueur, on dit non, il n'est pas bon, automatiquement, vous le vendez à maintenant à Wolverhampton. Vous partez payer Dest, vous l'avez placé. Dest aussi, pour ceux qui regardent actuellement les 10 ou même les 7 derniers matchs du Barça, c'est très facile de voir Dest titulaire. Du moins, c'est très difficile de voir Dest titulaire. Mais il ne jouait même pas beaucoup de matchs. Comme il est hollandais, comme tu veux faire du Barça un club hollandais, nous tous on le sait parce que tu voulais Wijnaldum, tu voulais Memphis Depay, tu as reçu De Jong est venu, Dest est venu, donc tu prends Dest automatiquement, tu viens le placer. Mais regardez ce que Mbappé lui a montré. Vous pouvez regarder vous-même. Ce n'est pas le même niveau. Mbappé, il est petit, c'est vrai, il n'est pas vieux, mais il pense comme les vieux. C'est un joueur qui est malin, il est intelligent. C'est ce qui fait la différence entre un joueur super fort et un joueur moyen. C'est comme en classe. Le professeur nous enseigne toujours les mêmes matières ensemble. Mais pourquoi il y a des génies? Il y a des élèves qui sont surdoués. C'est ça, ça se passe dans tous les domaines. Et Mbappé est dans ce cercle-là, dans le cercle des joueurs intelligents. Quand un joueur intelligent, il est très très fort. Regardez comment il a fait transpirer Dest et Piqué. Regardez, vous pouvez voir. Mais ce qui m'a plus choqué, c'est que cette transpiration a commencé depuis la première mi-temps. Donc, tu es l'entraîneur, tu vois. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Fais-les sortir. Remplace rapidement pour essayer de stabiliser la défense. De toutes les façons, on sait que le Barça a une très mauvaise défense. On le sait. Mais fais quand même, fais-les sortir. Tu les laisses. Voilà. Premier but, faute de Piqué, crochet de Mbappé, but. Dest, il ne se retrouve même pas. L'Anglais aussi revient de blessure. Bon, on ne sait pas. Rien. Zéro à la base. Donc, au niveau de la défense,
la seule personne que je peux dire qu'elle a joué un peu, je dirais Jordi Alba. Parce qu'au début du match, toutes les balles du Barça passaient du moins vers lui. Il a fait un bon match. C'est vrai, on a perdu, mais Jordi Alba, il a fait quand même un bon match. Voilà, là c'était au niveau de la défense. Maintenant, je reviens encore sur l'entraîneur. Les gens qui suivent la Liga, les gens qui suivent vraiment le Barça, comment on peut laisser des joueurs qui ont eu une telle irrégularité en championnat et parce qu'il y a une faute qui s'est produite, automatiquement, on met ces joueurs-là sur le banc. Regardez le retour d'Umtiti. On dit non, Umtiti, il ne vaut rien, Umtiti est comme ça, Umtiti est revenu. Regardez la régularité d'Umtiti. Quand Umtiti a repris les rênes de notre défense, regardez. À cause de la seule faute qui s'est passée contre Jules Condé, en coupe contre Séville, où Griezmann a glissé, donc la balle est revenue dans les pieds de Jules Condé. Jules Condé a dribblé Umtiti puis l'a marqué. Aujourd'hui, Umtiti est sur le banc. Tu mets Piqué, tu mets l'anglais. À cause de ça, Nungue Nza, c'est pas. Tellement je suis énervé, mais j'ai oublié tous les noms des joueurs du Barça. Un enfant qui joue très bien aux côtés d'Umtiti. Toi-même, tu vois, il est en train de prendre la confiance. Parce que c'est Ligue des Champions, tu le mets sur le banc pour faire rentrer des joueurs même qui n'ont pas joué depuis un moment. Mais ça, c'est quoi ça? Vous vous attendez à quoi? On va perdre. On va perdre. Ça, c'est clair. On va perdre. Donc, au niveau de la défense, c'est un peu Jordi Alba. On revient dans le milieu maintenant. Le milieu du Barça, aujourd'hui, c'est comme une poule mouillée. 0 à la base. C'est pratiquement 0 à la base. Vous prenez un gars comme Busquets, il est fatigué. Quand tu le débordes un peu, il ne peut même plus courir. Mais je comprends. Vous allez remarquer que les joueurs qui jouent en équipe nationale, c'est des joueurs qui sont beaucoup privilégiés. Sinon, normalement, Busquets, actuellement, au niveau de sa forme, au Barça, c'est un joueur qui doit être remplaçant. Même chose comme Piqué. C'est-à-dire, ils jouent les 75e minutes. On a un bon jeune qui gère le milieu et il rentre à la 80e minute. On le déborde, il ne peut même pas courir. Rien. Pedri, il est perdu. Pedri, aujourd'hui, il était perdu parce que le match l'a dépassé. Ce n'était pas son niveau. C'était pas son niveau. C'est l'entraîneur, il faut savoir faire les choses. Il y en a Pjanic qui est là. Un joueur qui tire la Juventus. On n'a pas dit qu'il tire Auxerre, ou bien il tire Clermont, ou bien Grenoble. On dit la Juventus, c'est le numéro 10 de la Juventus. Il vient au Barça. Un joueur comme ça, tu le mets sur le banc. Et maintenant, comme le match est un peu devenu, le match est de moins devenu bizarre, tu fais sortir, tu commences à le faire rentrer. Tu veux qu'il joue quoi? Déjà, même le joueur n'a pas la confiance. Tu penses qu'il va se donner sur le terrain? Tu penses qu'il va se donner? Il ne va pas se donner. C'est un peu le cas, je ne veux pas trop appuyer là-bas, mais c'est un peu le cas de Zidane au Real. Il a donné sa confiance à beaucoup de joueurs, de telle sorte que même ceux qui sont sur le banc, ils ont du mal à jouer. Vous voyez le cas aussi, un peu Jovic. Même si tu fais rentrer Jovic actuellement au Real, pas qu'il ne peut pas jouer, mais il sait de toute façon que même s'il joue aujourd'hui un match, c'est dans 100 ans encore, il va jouer le deuxième match. Donc tu vois que la motivation n'est pas. Donc c'est le même problème avec Pjanic. Lui-même qui a demandé même à partir. Vous voyez comment les grandes équipes tuent les joueurs. Maintenant, ce que j'ai voulu aussi ajouter, les joueurs, quand on vous dit de venir faire, du moins, on parle de transfert, réfléchissez au moins de venir dans le club. Ne venez pas tuer votre carrière. Real Barça, avant de venir dans ce club, réfléchissez. Sinon, votre carrière, vous allez du moins tuer votre carrière. Donc, Busquets, 0 à la base. Pedri, 0 à la base. De Jong, je dirais un peu dans la note. Un peu. Donc, en général, au niveau du milieu, ce n'est pas ça. Pourtant, si le milieu du Barça est brisé, il faut savoir que l'attaque aura du mal à fonctionner parce que c'est le milieu qui sert. Voilà. Tout le jeu du Barça se passe au milieu. Donc, si le milieu est cassé, ça ne serait pas la peine de vous fatiguer. Ça signifie que les attaquants auront vraiment du mal. Messi, 0 à la base. Griezmann, 0 à la base. Dembélé, il a bien joué. Il percute, il provoque, mais il n'y a pas de joueurs qui vont venir aussi à son soutien. Les deux éléments qu'on joue un peu, ou même les trois éléments qui ont fait carrément un bon match au niveau du Barça aujourd'hui, un peu, que je peux citer, même si on a perdu, il y a Ter Stegen. Il lui donne une note de 8/10, même si on a perdu. Parce que si ce n'était pas à cause de Ter Stegen, aujourd'hui, on avait le même score Bayern-Barça. On avait le même score Bayern-Barça. Deuxième élément, il y a Dembélé et puis Jordi Alba. Sinon, à part ça, le reste, même s'ils ont eu du moins une note de 0, peut-être que je leur ai tout donné. Eux, la note, ça n'existe pas. Franchement, c'est pas la peine. Et ce qui me fait mal, le Barça aurait dû profiter. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a absence de Neymar. On a absence de Di Maria. Deux éléments clés du club. Deux éléments qui sont capables de briser une défense. Quand on connaît la qualité technique de Neymar
On sait de quoi Neymar est capable. Quand on connaît la qualité technique de Di Maria, on sait de quoi Di Maria est capable. Et toi, on te dit que ces deux éléments ne jouent pas. Normalement, ça devait être un plus pour toi. Parce que je peux dire que c'est le Barça qui devait avoir la chance de gagner ce match. Mais, à ma grande surprise, je sors, je rentre, je vois but de PSG. Non, but de Messi. Je suis le match un peu, il revient en même temps, PSG réagit. Je dis, ah, après je vois 2-1. Oh, on vérifie, c'est pas au jeu Mbappé. Il rentre, il revient encore 3-1. À la fin, boua Mbappé. Bravo les Parisiens. Vraiment, bravo. Maintenant, au niveau du PSG, moi, j'ai terminé ma vidéo. Il ne faudrait pas que l'entraîneur aussi fasse l'erreur. Parce que tu vois, aujourd'hui, les joueurs du PSG ont montré que sans Neymar, eux, ils peuvent jouer. Sans Di Maria, le club reste toujours le club. Donc, je sais que de toutes les façons que Neymar va revenir au retour. Et c'est ça. Et là, si l'entraîneur ne fait pas très attention, le Barça risque de se qualifier. Voilà, c'est vrai, la qualification du Barça est de 2%, mais il faudrait que l'entraîneur fasse vraiment attention. Pour ne pas que tout ce jeu-là se base sur Neymar au retour. Voilà, donc si tu as aimé mon commentaire, tu me laisses un pouce. Tu actives la cloche de notification au niveau des débats footballistiques, comme je réalise beaucoup de trucs sur ma page Facebook. Et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.